S'il vous plaît, c'est bon, tout le monde nous entend? Ok, parfait. Yo Yo tout le monde! Bon, on s'est déjà tous dit bonjour en vrai, puisqu'on est tous ensemble réunis pour fêter les 50 ans de maman. Vous êtes tous là, famille, amis les plus proches, et vous connaissez tous maman depuis des années. Malgré tout, est-ce que vous la connaissez vraiment? Depuis des mois, Noam et moi on enquête sur elle, sur sa vie et sur tout ce qu'on n'a jamais su sur elle. On a découvert tous ses secrets. Et comme beaucoup le savent, moi je suis pas du tout réputée pour savoir tenir un secret. Alors maman, assieds-toi bien, écoute-nous et surtout sois prête, on va tout dévoiler. Maman est née le 11 juin 1976 à Mont-Saint-Aignan. Mamie et papy, à qui on pense très fort, surtout dans ces moments-là, et qui a d'ailleurs choisi ce prénom Linda en hommage à la femme de Bruce Lee dont il était fan, vivent le plus beau jour de leur vie. On a entendu une petite anecdote sur ce qu'a dit papy ce jour-là d'ailleurs. Mais bon, moi j'étais pas là donc je suis pas la mieux placée pour le raconter. Alors mamie, On te laisse la parole. Mon meilleur souvenir, Minette, eh bien, c'est ta naissance, bien sûr. Il faut que tu saches que, mais tu le sais déjà d'ailleurs, que tu es le fruit d'un amour inconditionnel entre ton père et moi, bien sûr. Et ton père, ce jour-là, était tellement content d'annoncer ta venue au monde que, en moto, il criait à la femme d'un pote, j'ai une fille, j'ai une fille. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, au-delà de la moto, on avait une R8 qui était complètement pourrie. Et que la femme du copain croyait en fait qu'il était en train de dire j'ai une fuite. Donc voilà, en tout cas, sache que eh bien, ta naissance, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie, je peux même dire le plus beau jour de notre vie. l'enfance de maman est heureuse, elle grandit avec le surnom de Minette qui deviendra d'ailleurs même plus utilisé que son propre prénom. Elle est entourée de beaucoup de copains, dont Joachim, le fils de la meilleure amie de mamie, Anita. Et maman et Joachim, Ça donne ça. Coucou! Alors moi, le souvenir que je garde de Minette, c'est quand elle était petite, qu'elle continuait de pousser Joachim dans sa poussette alors qu'il avait les pieds qui traînaient par terre. Gros bisous! À l'aube de ses 14 ans, papy a eu l'excellente idée de lui offrir un scooter. Faut avouer qu'il a toujours eu des idées un peu farfelues comme ça. Seule règle, Minette ne fait monter personne sur ton scooter, ne le prête pas et surtout pas à ta copine Charlie. vous vous demandez pourquoi? Et là, ton père décide de t'offrir un scooter. Donc, voilà, le scooter arrive, tu commences à essayer le scooter, tout va bien. Et en fait, les recommandations, c'est tu ne montes personne derrière ton scooter et surtout pas ta copine Charlie. Évidemment, tu es d'accord, pas de souci, tout se passe bien, enfin en tout cas, c'est ce qu'on pense, parce que des années plus tard, on apprendra que tu faisais monter Shirley sur le porte-bagages du scoot, enfin sur le siège du scoot, et qu'au-delà de ça, tu as renversé une vieille avec Shirley, que vous ne vous êtes même pas arrêtés, et que aujourd'hui, je ne sais toujours pas si la petite vieille, elle a survécu ou pas. Donc voilà la conductrice que tu étais à tes 14 ans. C'est quand même un scandale. Maman fait un bac L option maths et poursuit avec un BTS action commerciale où elle rencontre Laetitia. Elles se détestent au début, mais deviennent finalement les meilleures amies du monde et Laetitia devient même ma marraine. Elles vivent plein d'aventures toutes les deux, mais ce que marraine retient le plus chez maman bizarrement, C'est ça. Coucou Linda, et ben moi j'ai plein de bons moments avec toi. Ce serait trop long pour tous les raconter, mais je me rappelle d'une fois où vraiment j'avais rigolé. On était, je sais pas si tu te souviens, mais tu te souviendras, on était à Luc-sur-Mer. C'était une soirée que l'on faisait ensemble. On avait mangé un plateau de fruits de mer. On avait aussi bien bu des bulles comme d'habitude. Et t'étais allé aux toilettes. Et là, j'ai jamais entendu une personne qui utilisait autant de papier toilette. Et je pense que c'est toujours le cas quand on est aux toilettes. Et ça m'avait surprise et ça m'avait bien fait rigoler. En tout cas, on a eu beaucoup de fou rire et je te souhaite un très très joyeux anniversaire pour tes 50 ans. Sois heureuse. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse beaucoup beaucoup. Et voilà, la vedette aussi. Bon anniversaire Linda! Joyeux anniversaire, on t'aime très fort. À bientôt. grâce à ma marraine qui était déjà en couple avec Laurent, mon tonton de cœur, maman rencontre notre papa en 1998 quand elle avait 22 ans, lors d'un week-end que devaient passer maman et marraine entre copines, puisque tonton, qui est gendarme, était parti sur une intervention à Lille. L'intervention s'est pas passée comme prévu et tonton est rentré plus tôt que prévu, avec son collègue et pote, notre PR.
Le courant passe bien entre maman et papa qui lui proposent un week-end à Clécy pour faire meilleure connaissance. Là-bas, ils font du pédalo et se coincent même dans les bouées de sécurité de la rivière. Faut dire qu'il lui arrive des choses, maman, à Clécy. Hein. Bah ouais, Nono, je crois bien qu'on se rappelle de la fois où maman, à l'acrobranche, elle a pas réussi à sauter dans le filet. Elle a sauté n'importe comment, elle a fini la tête en bas, les pieds en l'air. Nous, on était morts de rire et il y a même les passants en bas qui se sont demandé si elle allait bien. En 2003, papa et maman arrivent vivre à la caserne de Torigny qui est en train d'être refaite à neuf. Pour fêter leur emménagement, ils invitent quelques copains, collègues et mamie qui décide de ramener quelques bouteilles pour l'occasion. Une autre petite anecdote, toujours à la caserne de Torigny. Donc me voilà revenue à la caserne, passer un petit week-end avec Minette et puis Laurent à ce moment-là. Et je ramène du cidre fermier. Et pour qu'il reste bien frais, eh bien le cidre, je mets les bouteilles de cidre sur le rebord de la fenêtre. Et puis ben voilà, le week-end se passe, etc. Jusqu'au moment où les bouchons partent. Et le cidre dégouline sur la paroi de la caserne. Mais alors là où ça devient un peu moins rigolo, enfin surtout pour Laurent d'ailleurs, c'est que la caserne elle vient d'être repeinte. La caserne elle vient d'être repeinte et que le cidre il dégouline partout. Et évidemment, moi à la fin du week-end, me voilà repartie. Et puis quelques temps après, Minette me téléphone en me disant devine ce qui se passe, il fait carrément froid. C'est l'hiver, Laurent il est grimpé sur une échelle, il est en train de nettoyer les murs de la caserne avec un bonnet rentré jusqu'aux yeux et je te dis pas la tête qu'il fait. Donc vous comprendrez pourquoi il était en état de stress quand il me voyait finalement. Toujours à la caserne, parce qu'il faut dire qu'il s'en est passé des choses là-bas entre ma naissance et celle de Nono. Mais avant ça, mamie est encore de la partie pour un week-end et elle décide d'emmener maman en randonnée. Mais vous les connaissez et vous savez que rien n'est jamais calme avec elle. Hein. Voilà un petit après-midi où Minette et moi, on ne sait pas trop quoi faire, le temps est à peu près clément. On décide de partir en randonnée. Donc nous voilà partis en randonnée toutes les deux. Les chemins, comme souvent en Normandie, sont bien boueux, bien gadouilleux. Et je ne sais plus trop pourquoi, je pense qu'à un moment, on ne sait plus trop par où on doit passer. Ceci dit, on revient à l'appartement, à la caserne. Et là, on décide de reprendre ma voiture et de refaire le parcours en voiture pour voir où on s'est trompé. Nous voilà repartis en voiture, dans les chemins boueux, la boue elle part dans tous les sens, la voiture elle est immaculée de boue, mais c'est pas grave, on continue, je conduis toujours, il faut pas que je cale sinon on ne redémarre pas, et on arrive à revenir à la caserne. Sauf que, entre-temps, Laurent m'avait acheté des ultrasons pour coller sous mes ailes de 205, enfin non pas de 205, de Clio. Et il ne me les a pas collés avant de partir, mais il lui prend l'idée de venir me les coller sous les ailes de la voiture juste avant que je reprenne la route. Et là, en fait, je n'oublierai jamais sa tête. Quand il a vu l'état de la voiture, il n'a rien dit, mais en fait, sa tête parlait d'elle-même. En avril 2004, je nais, suivi de Nono en mars 2009. On vit notre meilleure vie avec nos parents, on est super heureux. Maman nous fait découvrir plein de choses. On sort beaucoup, on joue aux jeux de société et on finit même par être puni de jeux de société parce qu'on devient trop mauvais joueur. On a de la chance d'avoir aussi une mamie très présente pour maman et pour nous, avec qui on vit aussi notre meilleure vie. On fait plein de trucs, on part beaucoup en vacances. D'ailleurs, en avril 2023, on part tous les 4 en vacances à Corfou. On visite un peu l'île et avec Arwen, on profite surtout de la piscine. Si bien qu'une après-midi, mamie et maman veulent partir découvrir un peu les alentours de l'hôtel. Mais nous, on n'a pas envie de les accompagner, donc on reste à la piscine. Surtout qu'elles nous disent qu'elles en ont que pour 30 minutes. Mais plus de 2 heures après, on les voit revenir mortes de rire. Elles essaient de nous parler, on comprend rien. Bref, on vous laisse avec les vidéos, vous allez peut-être mieux comprendre. C'est bon. Alors voilà, nous voilà maintenant à Corfou. Nous voilà à Corfou tous les 4. Et là, de nouveau, on décide de faire une randonnée. Mais alors là, on veut emmener Arwen et Noam. Mais Arwen et Noam, ils ne veulent pas venir marcher. Ils veulent rester à la piscine, tranquillou. Donc, qu'à cela ne tienne, Minette et moi, nous voilà partis en randonnée dans les dunes de Corfou. Et là, on fait, 1 kilomètre. Et là, une voiture s'arrête avec un mec dans la voiture qui nous propose de nous emmener en voiture dans les dunes. Et alors là, si Arwen et Noam avaient fait ça, on les aurait incendiés en leur disant non mais on monte pas avec n'importe qui, mais n'importe quoi. Et là, ni une ni deux, Minette s'installe à côté de lui, moi derrière.
Et nous voilà partis au rendez-vous. Bordel. Oui, on pourrait faire une vidéo, Marc. No, chiede 3 sollete. Oh là là. Oh non mais. On fait un petit retour en arrière, même un gros. Quand maman avait 28 ans, époque où elle rencontre sa copine Gladys, avec qui au départ c'était pas gagné non plus. Hein. Pauline, je pourrais te parler de nos soirées natation à la MJC de Vire, notamment celles où on était assis au bord du bassin, les pieds dans l'eau, et surtout la motivation au bout des doigts de pied, ou encore de ma première initiation couture. C'était drôle, on a bien rigolé, mais je n'ai jamais offert le bavard parce qu'il était pas exceptionnel, il faut quand même bien l'avouer. Mais je préfère me remémorer notre première rencontre à Gers. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit waouh, c'est pas gagné. En même temps, tu m'avais gratifié de ton plus beau sourire et de ton visage super avenant. Et puis finalement, ça nous a bien fait puisque ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je te souhaite un très très bel anniversaire, Annie. Bisous. Quelques années plus tard, maman commence à travailler chez Seb Moulinex. Là-bas, elle rencontre pas mal de gens qui deviendront des amis. Pépette, Nicole, Ulrich, Lionel, Laurent. D'ailleurs, on a entendu dire que pendant ses premières années, maman a été très contente de rencontrer Pépette, dont la femme, qu'elle ne connaissait pas encore, faisait d'excellents gâteaux et qu'elle était super contente quand il en ramenait au boulot. On en entend encore parler et je crois que Nicole s'en souvient encore. Ça fait plus de 20 ans que tu as fait la connaissance de Pépette. Et tu as dégusté de nombreux gâteaux à la réception. Aujourd'hui, nous faisons encore partie de tes amis. Et nous en sommes ravis. En 2020, maman fait construire sa maison. On emménage en 2021 et là, vous êtes beaucoup à nous aider. Mamie, Stéphanie, Arnaud, Gaël, Nicolas, beaucoup d'autres. Pour vous remercier, maman vous invite à manger. Mais votre travail n'est jamais fini. Nicolas, Gaël, je crois que ça vous a marqué.